Le Zorba et le mystère du Vallon. Dans un paisible village niché au cœur des Alpes, vivait un homme connu sous le nom de Zorba. Ce nom, bien que rare, était associé à une réputation de force et de robustesse. Zorba était un personnage imposant, dont les muscles saillants et la stature massive faisaient de lui un géant parmi les hommes. Ses mains, rugueuses et calleuses, témoignaient d'années de travail acharné dans les champs et les montagnes. Ses yeux d'un bleu perçant et sa barbe épaisse lui donnaient un air sévère qui dissuadait les étrangers de s'approcher de lui. Le village où Zorba vivait était entouré de montagnes majestueuses, de forêts épaisses et de vallons mystérieux. Chaque hiver, les neiges immaculées recouvraient les paysages d'un manteau blanc, transformant le village en un lieu féerique. Mais ce calme apparent cachait une série de mystères qui tourmentaient la communauté depuis des années. L'histoire commença un matin glacial, lorsque Zorba reçut une visite inattendue. Le vieux maire du village, Monsieur Bernard, se rendit chez lui avec une expression empreinte de préoccupation. « Zorba, je suis venu te parler d'une affaire urgente. Depuis quelques semaines, des événements étranges se produisent dans le vallon de l'Écho. Des bruits inexplicables, des lumières mystérieuses la nuit. Les villageois sont terrifiés. Nous avons besoin de quelqu'un qui puisse enquêter sur ce phénomène. » Zorba regarda le maire avec un mélange de scepticisme et de curiosité. Le vallon de l'Écho était un endroit que la plupart des habitants évitaient à cause des légendes qui l'entouraient. Selon les contes populaires, il était habité par des esprits et des créatures fantastiques. Cependant, Zorba, avec son tempérament de fer et sa volonté indomptable, était prêt à relever ce défi. Il accepta la mission et se prépara pour son voyage. Armé de son fidèle bâton en bois, d'une épée en fer forgé, et d'une grande quantité de provisions, il partit en direction du vallon. Le chemin était difficile, avec des pentes abruptes et des sentiers étroits, mais Zorba avançait avec détermination. À mesure qu'il pénétrait dans le vallon, l'atmosphère changeait. Les arbres semblaient se courber sous le poids du silence, et un brouillard épais enveloppait les environs. Les bruits de la nature, normalement apaisants, étaient remplacés par un silence oppressant. Zorba, malgré sa bravoure, sentit un frisson parcourir son échine. Soudain, alors qu'il traversait une clairière dégagée, Zorba aperçut une lueur vacillante au loin. Intrigué, il s'approcha prudemment. La lumière provenait d'un vieux temple en ruine, enveloppé de lierre et de mousse. Les murs de pierre, bien que partiellement effondrés, conservaient une majesté ancienne. À l'intérieur du temple, Zorba découvrit une série d'inscriptions étranges gravées sur les murs. Elles semblaient être une forme d'écriture ancienne, presque magique. Au centre de la pièce se trouvait un autel en pierre, sur lequel reposait un étrange artefact en forme de cristal. Soudain, un grondement sourd résonna dans le temple, et un vent glacial souffla à travers les fissures des murs. Zorba, sans se laisser dérouter, s'approcha du cristal. Alors qu'il le touchait, une série de visions se déversa dans son esprit, des scènes de la vallée telle qu'elle était autrefois, des rituels anciens, et une silhouette mystérieuse dansant autour du feu. Il comprit que le cristal était lié à un ancien rituel de protection de la vallée. Les bruits et les lumières étaient des manifestations de cette magie ancienne, réveillée par l'interférence des hommes avec le sanctuaire sacré. Déterminé à résoudre le mystère, Zorba se mit à déchiffrer les inscriptions. Il découvrit qu'il devait restaurer le cristal à son emplacement d'origine pour apaiser les esprits et restaurer l'équilibre. Avec une grande force et une patience inébranlable, il transporta le cristal à travers le vallon jusqu'à un ancien cercle de pierre qu'il avait découvert dans les visions. En plaçant le cristal au centre du cercle, une douce lumière envahit la vallée, dissipant le brouillard et ramenant la paix dans le vallon. Les bruits étranges cessèrent, et le village retrouva son calme habituel. Zorba retourna au village en héros, salué par les villageois reconnaissants. Le maire Bernard lui offrit un grand festin en son honneur. Les histoires sur les exploits de Zorba devinrent légendaires, et le vallon de l'Écho retrouva sa sérénité, tout en restant un lieu mystérieux, préservé par les anciens pouvoirs et les bravoures des hommes. Ainsi, le nom de Zorba fut gravé dans les annales de l'histoire locale comme le protecteur du vallon, et son histoire fut racontée à travers les âges comme un exemple de courage face aux mystères et aux défis que la nature peut offrir.